Bonjour, bienvenue sur Recettes québécoises encore une fois. Aujourd'hui, nous allons vous préparer des carrés au chocolat Frandenne, une recette que ma belle-sœur Maryse a transmise à ma mère. Alors, venez voir les ingrédients. Alors, voici les ingrédients. Sirop de maïs, cassonade, beurre d'arachide, sucre à glacer, des pépites de chocolat, des noix, de la paraffine, Special K, Rice Krispies, et de l'eau, et puis je vais vous expliquer pourquoi après. Première étape de la recette, les trois ingrédients sont ici. À ce moment-là, il faut prendre le sirop de maïs, le mélanger avec la cassonade. Par la suite, on va mettre les trois ingrédients dans le four micro-ondes. Une chose qui est très importante, on va le faire fondre, mais on ne le fera pas bouillir. Très important, on fait juste le faire fondre pour une seule et unique raison, c'est que un coup qu'on va le mélanger avec les céréales, si il a bouilli, quand on va l'insérer à l'intérieur, ça va être beaucoup moins croustillant. Alors, si on veut que les petits carrés au chocolat soient croustillants, on y va avec cette étape. Alors, présentement, je le mets au four micro-ondes, je le surveille, et puis on s'assure que ça ne bouille pas. Juste faire fondre. Deuxième étape consiste à mélanger les céréales ensemble avec les noix. On fait juste brasser le tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment pas long. Par la suite, on le met ici avec notre préparation qui n'a pas bouilli, qui a juste fondu. J'ai dû le brasser à peu près 2 fois entre-temps, à peu près en temps de 2 minutes. C'est normal que le beurre d'arachide est beaucoup plus épais, fait que ça prend plus de temps à ce moment-là à fondre. Fait que faut bien le brasser pour prendre de chance. Alors à ce moment-là, tout ce qu'on fait, on brasse le tout. Alors avec la spatule, bien s'assurer de le virer, de le rabriller, de s'assurer que tout soit vraiment là, collant. OK? C'est beaucoup mieux. J'ai pris un plat de Pyrex. Nous avons mis du PAM à l'intérieur. À ce moment-là, ça ne colle pas. On dépose le tout à l'intérieur. On va essayer d'en ramasser le plus possible. On l'étale, bien comme il faut, égal. Par la suite, on va mettre ça au réfrigérateur pour une période de 1 heure pour qu'il durcisse. Et puis, nous allons vous montrer tout de suite après l'autre étape. Troisième étape consiste, bien sûr, à faire fondre dans un bain-marie le chocolat et justement la paraffine. Alors, la paraffine, ce que je fais moi à ce moment-là, exemple, j'ai ici un 4 tasses d'eau, j'ai mis 3 tasses seulement d'eau dedans. Et puis, j'y insère la paraffine parce qu'on nous demande 3/4 de tasse de paraffine. Alors, à ce moment-là, on met le calcul jusqu'à temps que ça arrive à 3/4 de tasse. On vide l'eau. Aussi simple que ça. Puis moi, c'est la façon que j'utilise vraiment pour être capable de calculer ce que j'ai de besoin. De même, on ne se trompe pas. Maintenant, tantôt, ça ici, j'avais dit du sucre à glacer. Et non, c'est du sucre en poudre. Alors, les erreurs humaines, j'ai oublié de le mentionner tantôt. Alors, on fait fondre la paraffine. Puis, très important dans un bain-marie, sinon, vous pouvez mettre le feu. Fait que, on y va avec le chocolat, la paraffine, puis venez voir à l'intérieur de ça. Alors, on s'arrange vraiment de faire fondre vraiment le tout. Les morceaux de paraffine, il n'y en aura plus. Il faut vraiment que ça soit homogène avant de pouvoir mettre justement le sucre en poudre. À ce temps que la paraffine et le chocolat est bien fondu, ce qu'il me reste à faire, c'est prendre le fameux sucre en poudre et puis le saupoudrer. Le mettre dans un tamis et puis tamiser. Et puis par la suite, on le brasse encore et puis on le passe au complet. Maintenant le reste. Et voilà, à ce côté. Puis on brasse pour s'assurer qu'il soit vraiment bien homogène. L'aide d'un fouet et puis la spatule, on réussit vraiment à ramasser tout ce qu'il y a sur le côté.
Tout est bien mélangé. Maintenant, on peut l'arrêter. On est rendu à l'autre étape, le démoulage, couper les morceaux. Maintenant, on va démouler vraiment le morceau. Comme vous pouvez remarquer ici, je ne l'ai pas mis au complet. J'avais un plat en pyrex plus grand. Au lieu de me ramasser avec des petits morceaux, j'ai préféré le rapatrier un peu pour y donner de la hauteur. On va faire des plus beaux morceaux. Alors à ce moment-là, et voilà, on le démoule comme ça. À l'aide d'un papier ciré, j'ai pris ici une tôle à biscuits. À ce moment-là, tasser la planche comme ça. On va tailler des beaux morceaux. Si vous ne voulez pas laisser des marques après votre chocolat, moi ce que je fais, je prends une paire de pinces, style de paire de pinces à saucisse, et puis sur le papier ciré, et voilà. Comme ça, on enrobe vraiment notre morceau, et puis on le retire, et on le dépose, et puis on continue comme ça au complet. Alors voici la quantité que ça nous a donné. Vraiment des belles bouchées, pas trop sucré. Le chocolat, il est parfait, c'est vraiment bien dosé. Alors, vous allez plaire à tout votre petit monde encore une fois. N'oubliez pas, les quantités, toujours aller voir dans les commentaires. La recette est toujours sur Recette québécoise. Alors, à ce moment-là, encore une fois, Recette québécoise vous dit à la prochaine. Bon appétit!